L'Espagne est l'un des pays européens où la crise du Covid a fait le plus de casse sociale. Le coup de massue économique a augmenté le nombre d'Espagnols vivant dans la pauvreté de plus d'1 million. Avant cela, ils étaient déjà quelques 12 millions à vivre dans la précarité. Antonio et Cristina ont 3 enfants. La crise sanitaire et les restrictions ont contraint ces propriétaires d'un bar à tapas à brader leur affaire. Incapables de payer les factures et les traites, ils ont été expulsés de leur appartement. La municipalité de Barcelone les a temporairement relogés en appart-hôtel. Aujourd'hui, c'est la solidarité qui fait vivre la famille. J'imagine que beaucoup de familles n'avaient jamais eu à demander de la nourriture, à aller vers les ONG ou Caritas. Et elles le font maintenant, confie Cristina. C'est très dur, mais il faut le faire, il faut bien manger chaque jour. Et grâce à ces associations, grâce à leur existence, nous avons de l'aide. Sans cela, il faudrait aller fouiller les poubelles ou voler. Qu'il s'agisse de la Croix-Rouge, de Caritas ou de l'association de quartier barcelonaise des Veilles à Veille, toutes les associations caritatives le confirment, les nouveaux venus ont rarement été aussi nombreux. Et pour beaucoup qui vivaient du travail au noir très répandu en Espagne, la bascule a été brutale. L'économie parallèle ne joue plus son rôle. On le voit maintenant parce qu'elle n'est plus là. Comme c'est une économie invérifiable, c'est aussi une pauvreté ou une richesse invérifiable. Mais nous, avant la pandémie, nous livrions 2,5 tonnes de nourriture par mois. Nous aidions 130 à 140 personnes. Et aujourd'hui, 8 mois plus tard, nous en sommes déjà à plus de 100 tonnes livrées. Pour faire face à cette paupérisation de masse, l'Union européenne a mobilisé 13,5 millions d'euros issus des fonds de la politique de cohésion. Le Fonds social européen a orienté 1,4 million vers les aides directes aux personnes dans le besoin et les services sociaux. Mais l'Espagne peine à suivre. Le gouvernement espagnol a approuvé en mai la création d'un revenu minimum vital. 2,3 millions de personnes devaient en bénéficier, mais jusqu'ici seulement 1% des centaines de milliers de demandes a été approuvé. Beaucoup de familles vulnérables attendent une réponse du gouvernement. Ce reportage est à retrouver dans son intégralité dans Unreported Europe à partir de ce vendredi soir.